Hervé, pareil, un vrai bon match, consistant du début à la fin de la part de ton équipe face à un client quand même, Bordeaux. Ouais, c'est un client, c'est sans doute la meilleure raquette du championnat et on a réussi à leur poser des problèmes. On avait bien ciblé ce qu'on voulait faire et l'équipe a répondu présent sur ce match. Il fallait jouer avec les trois cerveaux, le cerveau de la connaissance, être capable de jouer tactiquement assez juste, le cœur, où il faut mettre de la volonté, enfin, l'enthousiasme, et puis les tripes, quoi, parce qu'il y a des choses qui où ça ne se calcule pas. Il faut plonger quand il y a un ballon, il faut aller chercher un ballon au rebond, et puis mettre un peu d'énergie dans la défense pour ne pas avoir envie de se faire passer. Donc ouais, je trouve que là, de ce côté-là, on a fait le match qu'on voulait faire, et tactiquement et dans l'intensité. Autant contre Chalon, on n'avait pas joué en équipe, là on a joué en équipe, et même s'il y a encore plein de déchets, je regardais le nombre de points marqués par l'adversaire sur le nombre de pertes de balles par exemple, je crois que c'est une vingtaine, turnover 24 points. Voilà, il faut qu'on arrive à corriger ça. Si on avait empêché l'adversaire enfin si on n'avait pas perdu les ballons en première mi-temps, il y avait une dizaine de points là-dessus. Voilà, il faut qu'on corrige encore ça, mais il y a du mieux, on se passe plus la balle, on a été capable de travailler longtemps en attaque pour fatiguer l'adversaire et l'empêcher de marquer beaucoup dans le jeu rapide. C'est vrai que c'était le jour et la nuit par rapport au match de Chalon. Ça avait pu provoquer une petite piqûre de rappel, une petite réaction collective. Ça a surtout donné une bonne claque à tout le monde. Et moi je l'ai vu sur le match de Brissac où on était un peu fébrile sur le début de match. Et on l'avait vu à l'entraînement sur la semaine aussi. Et alors que la victoire de Brissac, une victoire un peu bien construite, comme celle-là d'ailleurs, et bien, là ça change dans l'état d'esprit à l'entraînement, dans la confiance qu'on peut avoir emmagasinée, quoi. Et la confiance, on va en avoir besoin parce que là on va enchaîner 5 matchs en 16 jours et dès mardi on remet ça avec un match contre Tarbes qui est un match qui ne sera pas simple à jouer. Oui, il y a même cette semaine de 3 matchs à domicile que vous démarrez justement parfaitement et l'idée c'est justement de la déclencher, cette dynamique, d'enchaîner des victoires, de s'installer en haut. Ouais, de gagner des victoires, de rester en haut. De toute façon, quand tu gagnes des matchs, oui, tu as plus de chances d'être dans le haut que dans le bas. C'est l'objectif. Ouais, il faut qu'on installe notre jeu. Il y a encore plein de choses à installer, mais on est un peu sur la bonne voie. Je crois que ce soir, on a montré des choses intéressantes. Ouais. Un qui a crevé l'écran, c'est Damon. Notamment, il finit à 35 déval, je crois. C'est vrai qu'on le décrit parfois on dit qu'il manque un peu d'impact défensif. Là, ce soir, il a été bon des deux côtés du terrain. Oui, parce que le choix défensif qu'on faisait l'a aidé aussi. Et il va falloir se poser la question de savoir si ce n'est pas une stratégie qu'il faut avoir pour que l'équipe soit plus performante et que lui en particulier soit plus performant. Mais il y a certains moments où on ne pourra pas faire ce choix défensif parce que les adversaires ne nous le permettent pas. Mais là, ça a bien collé à sa façon de jouer et ses habitudes de jeu surtout. Pareil, c'est vrai qu'au niveau statistique, il sort quasiment toujours des feuilles de stats en double-double. C'est vrai qu'il est assez... Il a été plus performant sur la première mi-temps que sur la deuxième. Je crois qu'il a été un peu entamé physiquement parce qu'on lui a demandé de faire des efforts de course, des efforts d'aller au rebond, des efforts de sprinter pour aller poser un écran, et je crois qu'il était un peu entamé. C'est pour ça qu'il va falloir que dès mardi, Cédric, je lui donne plus de chance pour comme il avait été capable de le faire. C'est pour ça que c'est intéressant. Cédric, par exemple, à Brissac, a fait un match intéressant, même s'il n'a pas forcément scoré, il joue plus de, je crois que c'est 17 minutes. Et ça c'est important, et si Damon a été capable de jouer beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'à Brissac on l'avait allégé, et peut-être que mardi ce ne sera pas tout à fait la même chose. Une autre question comme ça sur Damon, quand on prend un joueur comme ça, MVP de N en titre, enfin voilà, c'est forcément un joueur sur lequel on fonde des attentes, qu'on attend dans des matchs importants comme ce soir, et là effectivement il répond présent. Qu'est-ce que tu attends plus globalement d'un joueur comme lui? Ce que j'attends, qu'il fasse ce qu'il sait faire de mieux. Et c'est un joueur, il met des points, mais c'est pas un joueur
qu'on voit beaucoup sur le terrain. On le voit au rebond et on le voit dans des finitions, lorsqu'ils flashent dans la raquette et ils profitent des espaces que le meneur de jeu a créés, par exemple, sur un écran porteur. Donc voilà, il faut qu'on l'utilise surtout pour qu'il sait faire de bien et pas lui demander de faire des choses qu'il ne maîtrise pas, quoi, en fait. Et là, on commence à mieux l'utiliser, on commence à trouver des repères les uns avec les autres qui lui permettent justement de se mettre en valeur. En tout cas, c'est vrai qu'il a un profil d'intérieur altruiste. C'est vrai qu'il n'hésite pas à donner le ballon, même quand lui pourrait potentiellement faire la différence. Ouais, et puis là, il était vraiment atypique par rapport à Vati et Ricci, quoi. Et donc, voilà. Ouais. Pareil, forcément, on s'intéresse au cas des recrues étrangères. Mickaël aussi, il y a eu du mieux, on l'a vu plus en jambes. Ce soir, il n'a pas tout réussi, mais il y a eu du mieux. Enfin, il finit quand même à 8 passes, il finit à 17 points, à 6 sur 9 tirs. Pour un meneur de jeu, c'est pas trop mal, quoi. Voilà. S'il fait ça tous les week-ends, non mais voilà, je pense que vous disiez, il faut être patient, faut lui donner du temps. Et effectivement, ce soir. Et puis la rotation d'Elias a été excellente. Parce que, mine de rien, à la mi-temps, Mickaël est à 3 fautes. Et on n'a que 6 points d'écart, je crois, à la mi-temps. Oui, c'est ça, 6 points d'écart. Et le début de deuxième mi-temps est capital. Et on le sait. Et le début de deuxième mi-temps que nous fait Elias nous permet de faire un break à 10 points et après c'est intéressant. C'est important aussi par rapport au public d'offrir des victoires un peu spectaculaires, de mettre ce genre de victoire. Ouais, c'est pas encore un match plein. Hein. Je disais qu'il y avait encore des erreurs. Je crois qu'il y a encore deux, trois choses qui sont faciles surtout à corriger. Il faut qu'on soit encore qu'on demande un peu plus d'agressivité à certains joueurs. Enfin, je pense à Séraphin par exemple qui est en train de se poser trop de questions. Quand il a la balle, il doit être capable de scorer beaucoup plus facilement que ça. Il cherche beaucoup trop la passe alors qu'il faut penser d'abord être agressif et après passer. Voilà. Mais après Châlons, on aurait signé de faire ce match-là parce qu'après Châlons, on avait la tête sous l'eau. Là, on a redressé la tête. Et maintenant, il faut continuer. Il ne faut surtout pas penser que c'est arrivé et que Tarbes viendra avec l'idée de gagner et que Angers, qui a encore un gros morceau, même s'ils ont fait un début de saison compliqué, et que Vitré va bientôt se présenter et que le Centre fédéral, et je suis bien placé pour le savoir, c'est surtout pas un match qu'il faut prendre à la légère.